Coucou, c'est Jérémy. Aujourd'hui, on va parler d'un appareil qu'on utilise presque tous les jours, le four micro-ondes. Un appareil pratique, rapide, mais qui soulève beaucoup de questions. Alors, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne et comment l'utiliser d'une manière plus consciente. Allez, c'est parti. Un four micro-ondes, ça fonctionne grâce à des ondes électromagnétiques. Plus précisément, il utilise une gamme de fréquences de 2,45 GHz. Ces ondes, et plus particulièrement cette fréquence-là précise de 2,45 GHz, vont faire vibrer les molécules d'eau qu'il y a dans les aliments, et c'est ça qui va créer la chaleur. Et surtout, ça permet de chauffer très rapidement. Donc oui, on est bien sur une technologie basée sur des ondes électromagnétiques. Alors un petit cours d'histoire, le four micro-ondes, tu ne le sais pas, mais il a été découvert complètement par hasard dans les années 40 par un ingénieur américain qui s'appelait Percy Spencer. À l'époque, il travaillait dans une usine qui fabriquait des magnétrons destinés aux radars de l'armée américaine. Et un jour, alors qu'il avait une barre de chocolat dans sa poche, cette barre de chocolat s'est mise à fondre sous l'effet de ces magnétrons. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du four à micro-ondes. Les premiers modèles sont apparus vers 1947, ils étaient énormes et ils étaient très chers. Rien à voir avec les appareils qu'on a aujourd'hui dans nos cuisines. Contrairement au téléphone portable, le micro-ondes, lui, il est conçu pour garder les ondes à l'intérieur, en théorie. Leur conception avec cavité métallique ainsi que la grille qui se situe dans la porte font une sorte de cage de Faraday qui est censée garder les ondes à l'intérieur de l'appareil. Mais la réalité du terrain nous oblige à nous poser des questions quant à la qualité de ce blindage. Alors évidemment, si tu utilises un four à micro-ondes défectueux, avec une porte qui ferme mal, avec des joints détériorés, c'est sûr, il va fuir. Mais même de base, même neuf, peu importe la marque, peu importe s'il est un modèle encastré ou pas, dans mes mesures sur le terrain, j'ai constaté que beaucoup d'appareils présentaient des fuites mesurables et parfois élevées. Ce n'est pas de la croyance ni une idée reçue, je te parle de plusieurs centaines de fours à micro-ondes testés sur le terrain en presque 10 ans d'expérience en géobiologie. Contrairement au téléphone et aux box Wi-Fi qui eux rayonnent tout le temps, le four micro-ondes, lui, tu vas le faire tourner que quelques minutes et il n'est pas en contact direct avec ton corps. On est donc effectivement sur une exposition ponctuelle et limitée. On ne parle pas d'un danger immédiat, mais de mauvaises habitudes, ça c'est sûr, d'effets cocktail par accumulation des ondes et finalement d'exposition évitable. L'idée c'est pas de tout supprimer mais de réduire ce qui peut être réduit. Si tu ne peux vraiment pas te passer de ton four micro-ondes, voici quelques gestes pour limiter ton exposition. Évite de rester trop près de ton four micro-ondes lorsqu'il est en fonction. Et surtout ne regarde pas de près ton plat tourné, et je sais, on l'a tous fait. Vérifie que la porte soit bien fermée. N'utilise pas d'appareil cassé ou défectueux. Et vraiment, je t'invite à quitter la pièce quand tu le mets en marche. Tu vas me prendre peut-être pour un dinosaure, mais sache que je n'ai pas de four à micro-ondes chez moi, et oui, c'est possible. À la place, j'utilise une bouilloire électrique pour chauffer mon eau, une casserole ou une poêle pour réchauffer les restes, un bain-marie pour les pots de bébé, les biberons et même les cires dépilatoires. Je sais, c'est plus long, mais ce sont des bonnes habitudes à reprendre et ton corps te dira merci. Oui, le micro-ondes est un appareil pratique, mais comme tout appareil qui utilise des ondes, il mérite d'être utilisé avec parcimonie. Comprendre leur fonctionnement, ce n'est pas en avoir peur, c'est simplement faire des choix éclairés, toujours au nom du principe de précaution.
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à la partager, n'hésite pas à m'écrire en commentaire si tu veux que je te fasse d'autres vidéos sur le thème des ondes. Je t'embrasse et n'oublie pas que les énergies soient avec toi. Ciao, bye bye.